Ce jour dédié pour Refoua Shlema de Ora Aviva Bat Michel Bezrat Hashem. On continue sur les lois des Tfilin. Le Zohar HaKadosh, donc le grand livre majeur de la Kabbalah, il vante énormément la mitzvah de sortir de chez soi le matin pour aller faire la prière de Shachrit avec talit et Tfilin. Mettre talit et Tfilin chez soi à la maison. Quand on sort, on pose la main sur la mezouza, on dit Shema Israël. Et il y a 2-3 phrases à dire après, qui sont écrites dans le Sidour. Adonai Shomri, Adonai Tzili, Al Yad Yamini, Adonai Shemot Tzete Ovoi Me'ata V'ad Olam. El Shaddai Yivarech Oti V'tani Rachamim. Voilà, c'est la phrase qu'on dit comme ça quand on sort après avoir dit Shema Israël sur la mezouza. Et on rentre avec les tefilin dans la synagogue. Et quand on rentre, on met la main sur la mezouza, on se prosterne. Et on dit, c'est écrit aussi dans le Sidour, Vani Bo'ov Chasdecha, Bo'ov Etecha, Shtecha Ve'lechal Kodshecha. Et moi, dans ta grande bonté, je viendrai dans ta maison, je me prosternerai devant le palais de ta sainteté. Et c'est bien de penser à ce moment-là au mérite des 3 patriarches. Grâce à ta grande bonté, Chesed, c'était un Chesed d'Abraham, c'est grâce à Abraham. Je me prosternerai devant le palais de ta sainteté, c'est par rapport à Yitzhak, qui faisait un service de Dieu très grand, était prêt à se sacrifier. Biratecha, c'est le dernier mot que je voulais dire auparavant, Biratecha avec ta crainte. La crainte, c'est Yaakov Avinu. Et voilà. Donc c'est une très grande mitzvah. Si on ne peut pas faire ça, au moins, c'est écrit au moins, on va dire quelqu'un, je ne sais pas, il habite Paris, il ne peut pas mettre chez lui talit tefilin, sortir, aller prendre le métro, comme ça arriver à la synagogue, d'accord? Mais s'il peut arriver à une chambre attenante à la synagogue, là-bas, mettre talit tefilin, et après, avec ça, rentrer dans la synagogue. La mitzvah n'est pas entière parce que c'est mieux de sortir de chez soi, mais au moins on peut faire la moitié de la mitzvah, sortir de chez soi sans talit tefilin, mais rentrer dans la synagogue avec talit tefilin. Ce que j'ai dit à des gens quand même ce matin, d'accord? Il y en a un qui met ses tefilin juste à côté de mon bureau dans l'autre chambre là-bas, c'est très bien, on peut le mettre ici, puis rentrer comme ça, d'accord? Ici, c'est un peu la synagogue, donc je ne sais pas si c'est le mieux. Le mieux, dans vos chambres, le mieux c'est dans vos chambres. Vous mettez dans vos chambres, vous sortez, voilà, c'est pas compliqué, il n'y a pas de métro, rien du tout. Faites cette grande mitzvah, oui. On peut faire Netila dans les chambres, mais j'ai oublié, vous avez dit qu'il fallait faire un truc pour pouvoir faire Netila. Ouais, Netila dans les chambres, c'est pas valable pour. C'est pas même. Et il faut aller au lavabo qui est hors des toilettes. Donc quand tu te lèves, tu fais dans les toilettes, sans bracha. Puis après, quand tu as tout fini, tu t'es habillé, etc., tu vas à un endroit où il y a un lavabo qui est hors des toilettes, là-bas tu fais Netila Tadaim avec bracha. Et après, tu reviens dans ta chambre pour mettre les tefilin. Maintenant, on peut faire dans les toilettes si on veut. Le problème, c'est parce qu'il y a la cuvette dans les douches. Alors, on peut faire Petsurat HaPetach, une forme de porte dans les toilettes qui fait que ça fera 2 chambres. Comment? Il faut 2 piquets qui fassent 80 cm de haut, donc 2 petites planchettes qu'on colle pour que ça tienne sur les murs, et exactement perpendiculaire aux planchettes, on colle sur le plafond un fil. Ça s'appelle une porte. Dès lors, tu n'es plus dans les toilettes. Quand tu es hors de l'autre côté, tu n'es plus dans les toilettes. Donc tu peux faire Netila Tadaim, tu peux tout faire normal, comme si tu peux faire le Moussaf de Kippour, d'accord, là-bas. Pas en face de la cuvette, parce que des fois, il y a encore de l'urine ou des choses sur la cuvette, c'est pas propre. Mais tu tournes le dos, tu peux faire le Moussaf de Kippour. Donc, au moins, si possible, essayez d'entrer dans la synagogue avec talit tefilin et dire les phrases que j'ai dit, qui sont écrites toutes dans le Sidour, c'est chose de très grand. D'accord? Ça ne pose pas de problème le fait qu'on ait déjà fait Netila de faire la bracha après? Non, non. On est toujours khayab sur le On a parlé de cela dans les cours passés, je le répète rapidement vu que vous êtes tous nouveaux ici. Il y a 3 façons de faire, toutes sont bonnes. Il y a une qui préconise, tu fais Netila Tadaim avec bracha immédiatement. Mais c'est un problème, c'est d'habitude, tu as besoin d'aller aux toilettes. C'est un problème de dire une bracha comme ça. Un autre avis qui dit, tu fais Netila Tadaim, après tu vas aux toilettes, tu ressors, tu refais Netila Tadaim, et là tu fais la bracha. Il y a un avis qui dit, pourquoi tu fais maintenant Netila Tadaim? Tu vas toucher tes chaussures, toucher ta peau, il faut refaire Netila Tadaim. Alors finis tout. Quand tu es prêt pour la prière, tu refais une dernière Netila, tu as fait la première en te levant. Après, tu peux parler, etc. Après, tu fais une dernière Netila, et là, tu fais la bracha sur cette dernière Netila. Ces 3 avis existent, tous sont bons. S'habiller comme ça sans avoir fait Netila Tadaim, c'est bien ou c'est... Pardon, ça? On m'a dit qu'il ne fallait pas toucher des choses avant d'avoir fait Netila. Alors, le Ben Ishra a dit qu'il ne faut pas toucher des habits, rien, quoi que ce soit, avant de faire le Netila Tadaim.
C'est écrit ça dans le livre Ben Ishraï. Mais dans un autre livre qu'il a écrit plus tard, Od Yosef Rai, il s'est rétracté. C'est normal. Pas dire à quelqu'un de ne pas toucher ses draps, avec ses mains. Le matin, tu te lèves, tu ne pas toucher les draps. Au maximum. Ah, pardon? Comment on peut? Alors, je te dis que le Rav, il s'est rétracté, c'est comme ça la coutume. On n'a jamais vu personne ne pas toucher des habits, pas toucher des chaussures, pas toucher ses draps, son oreiller, avant Netila. Donc, on peut être méquel sans aucun problème. C'est pas grave de marcher un peu. Pardon? C'est pas grave de marcher un peu. Moi, je m'habille et tout. Et après, Il faut s'arrêter. Si on n'a pas fait Netila du tout, non, j'ai pas il faut s'arrêter tous les moins de 2 mètres. Moins de 2 mètres, tu t'arrêtes. Tu fais 1m90, tu t'arrêtes. Une seconde. Après, tu fais encore 1m90, tu t'arrêtes. Une fois 90, tu t'arrêtes. Quand j'étais Baal Tchouva, j'étais à l'armée, on était dans le désert, puis la base, elle était à 500 mètres. Je me levais le matin, je fais comme ça jusqu'à la base. J'étais un bon Baal Tchouva, Baruch Hashem. Voilà, donc, Mais là, maintenant, Khatsot Aïla, c'est 11h40. J'entends pas? Khatsot Aïla, Ouais. c'est 11h40. Tout ça, sa condition. Bon, on a passé de tefilin, là, Nishlat Daim. On a fait tous ces cours-là déjà. Tout ça, sa condition quand elle est dormir avant le minuit juif. Quand on dort avant minuit juif, il y a 2 choses qui changent. Un, qu'on ne peut pas faire plus de 2 mètres, pour être précis, 1m96, sans s'arrêter. 2, qu'on ne peut pas toucher tous les orifices du corps. Il est absolument interdit de parler de quoi que ce soit entre le tefillin du bras et le tefillin de la tête. Non seulement cela, mais il faut le plus rapidement possible mettre le tefillin de la tête après qu'on ait mis celui du bras. Et pas comme des gens qui ont mis le bras, puis après ils prennent le fil de la tête, ils regardent comme ci, ils regardent comme ça, ils regardent les papillons, les oiseaux, le machin, et lentement. D'accord? Non. Super rapide, le plus rapidement possible, mettre le fil de tête après le fil du bras. Qu'est-ce qui se passe si on doit répondre? Il y a la kedusha, il y a un kaddish, il y a une bracha, quelqu'un fait le bracha à côté de moi. Est-ce que je réponds Amen? Est-ce que je réponds Yeshmei Rabba? Est-ce que je réponds Kadosh? Réponse non. Il n'y a aucun cas dans lequel on parle entre fil du bras, fil de la tête. Ce qu'on doit faire dans ces cas-là, c'est qu'on s'arrête, on répond avec la tête, en pensant, Yeshmei Rabba ou Kadosh, 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 en pensant, mais pas en parlant. Maintenant, si quelqu'un voit, par exemple, ici à 7h30, on commence la prière, il y a un Kaddish. Lui, il est arrivé à 7h29, il commence à mettre le tefillin, et hop, le Kaddish va arriver. Il va rater le Kaddish. Ça vaut la peine de ne pas faire les 7 tours. Les 7 tours qu'on fait autour du bras, c'est une coutume. Ce n'est pas du tout essentiel. Alors on le fait, mais ce n'est pas essentiel. Alors qu'est-ce qu'on va lui dire à ce type-là? Regarde, tu vois que dans 20 secondes, il y a le Kaddish. Tu as fait la bracha déjà. Tu ne peux pas arrêter. S'il n'a pas fait la bracha, fais pas la bracha. Il répond au Kaddish, après tu mettras les tefillin. Mais il a fait la bracha, il commence à tourner, il voit qu'on arrive au Kaddish. Il lâche tout, il prend le film de tête, il met sur la tête, et il répond. Et moi, j'en ai vu beaucoup qui ne répondaient pas. Alors, il a raison de ne pas répondre. Mais c'est dommage, parce que tu aurais pu répondre si tu aurais mis le film de tête plus rapidement. Je ne peux pas, j'ai les 7 tours à faire. Réponse, ne fais pas les 7 tours. Tu laisses comme ça, tu mets le film de tête directement, tu réponds, et après, tu feras les 7 tours. C'est-à-dire qu'on peut parler quand on met autour du doigt, etc. Du moment que j'ai mis les films de tête, tout va bien. Maintenant, il ne faut pas le mettre forcément après qu'on ait fait les 7 tours. On peut les faire avant les 7 tours. Les doigts, de toute façon, c'est après la tête. Hein, de toute façon, les doigts. Mais même les 7 tours, on peut ne pas les faire, mettre directement la tête, et comme ça, on gagne du temps pour répondre Kaddish, Kedusha, etc. Si quelqu'un a répondu Kaddish, Kedusha, Amen, il ne refait pas la bracha sur le tefillin de tête. Par contre, s'il a parlé de quelque chose qui n'a rien à voir, ni avec la prière, Kaddish, Kedusha, Barecho, etc., ni avec les tefillin, s'il a parlé d'une chose qui a à voir avec, il n'a pas le droit, mais par exemple, il dit j'ai bien mis le tefillin du bras, il n'a pas encore mis celui de la tête. D'accord? Il dit, c'est bien là comme j'ai mis, il n'a pas le droit de dire ça. Mais admettons qu'il a parlé. Alors il met maintenant, il faut dire, tu n'as pas le droit de parler, il met le tefillin de tête sur la tête et ça va. Mais s'il a parlé d'autre chose, il parle que le Mashiach vient bientôt, c'est qui le président des États-Unis, d'accord? Il parle de n'importe quoi, même des choses bien, d'accord? Même de Torah, il doit refaire la bracha sur le tefillin de tête. Parce que le fait qu'il ait parlé, ça fait un arrêt entre la bracha qu'il a fait sur le tefillin de bras et de refaire la bracha sur le tefillin de tête. Quelle bracha on fait sur le tefillin de tête? Une autre bracha. Sur celui du bras, on dit l'aniar tefillin. Sur celui de tête, al mitzvat tefillin. Achar kedeshanu ba mitzvot mitzvanu, al mitzvat tefillin. Maintenant, il ne faut rien faire. Même un pauvre qui passe, il veut de l'argent, tu fais comme s'il n'y a rien du tout. S'il insiste, tu peux faire peut-être un signe comme ça. Une seconde, attends, d'accord? Mais surtout pas lui parler, pas lui donner l'argent non plus, d'accord?
entre tefillin du bras et la tête, on ne fait rien et on parle rien. Si on a parlé de choses de prière, Kaddish, Kedusha, Barechu, ou concernant les tefillin, on n'a pas le droit de le faire. Mais si on l'a fait quand même, on ne refait pas la bracha. Toutes autres choses sur lesquelles on a parlé, on refait la bracha sur le tefillin de tête. Et a priori, on s'arrête pour rien. Voilà. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.